Salam alaikum chers amis. Alors cette courte vidéo est à l'intention de Monsieur Rachid El-Jai. Nous lui passons le salam ici, Salam alaikum Rachid. Alors Rachid, j'ai visionné l'une de tes vidéos et en tant que musulman, j'estime que tu tiens des propos hérétiques qui vont à l'encontre du Coran. Ces propos que j'estime hérétiques de ta part, à vrai dire Rachid, 98% de ce que tu racontes du din, c'est de l'hérésie. Donc ces propos que tu tiens, et que vous tenez tous d'ailleurs, que ce soit les sunnites, les chiites ou les autres, concernent entre autres le verset 56 de la sourate El-Ahzab. Alors écoutons ce que tu dis, enfin ce que vous dites en général, vous les prédicateurs. Alhamdulillah, nous sommes vendredi, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En guise d'introduction, sallu ala al-Mustafa, priez sur le prophète alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire l'éloge du prophète alayhi salatu wa salam lorsque nous disons Allahumma salli ala Muhammad. D'autres savants ont dit que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner ou de faire miséricorde au prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui augmente les prières sur moi, ce sera une cause de la dissipation de ses soucis, de ses tristesses et de ses angoisses. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a recommandé de multiplier les prières sur lui le jour du vendredi. Nous sommes vendredi, dites Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Conformément à la parole divine où Allah nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, priez sur le prophète et adressez-lui vos salutations. Voilà donc ce verset que tu as amputé à la hache, parce que là ce n'est pas un coup de ciseau que tu as mis, mais un coup de hache. Alors que nous dit ce verset, on va lire l'original. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc ça c'est l'original, traduit ici comme, alors je cite, Astagfirullah, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc c'est ce que vous dites aussi, n'est-ce pas? Et c'est ce que tu viens de dire. Qu'il faut faire la prière sur le prophète. D'une part, Rachid, ce n'est ni correct ni scientifique de prendre non le paragraphe, mais 2-3 mots du texte et dire voilà, Dieu dit ça, Dieu dit ceci. D'autre part, en ce qui me concerne, ton interprétation de ce verset, ainsi que celle des autres bien sûr, est totalement fausse. Tu as falsifié le verset du Coran, volontairement ou involontairement, pour lui faire dire ce que Dieu ne dit pas. Tu as perverti en quelque sorte la parole d'Allah. Alors j'aimerais Rachid que tu nous expliques avec le verset dans sa totalité, sans amputer la moitié, quelle est la logique qu'Allah Azza wa Jal et ses anges fassent la prière sur le prophète. Est-ce qu'une explication scientifique avec le Coran est possible de ta part, Rachid? Selon moi, et surtout selon le Coran, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous fait savoir qu'il soutient avec ses anges le prophète alayhi salam. Et il demande aux croyants de le soutenir aussi. D'ailleurs, d'après le verset 43 de la même sourate, El-Ahzab, Allah et ses anges nous soutiennent aussi dans nos actes. Le Coran dit que tu mens. Voilà. Le Coran, Rachid, dit que vous mentez. Tu comprends? D'ailleurs, le Coran nous dit aussi que réduire la salate à une prière ou à un lien est une trahison envers Allah, envers le prophète, envers les musulmans. Et étant donné que le message d'Allah est universel, c'est aussi une trahison envers l'humanité. Donc voilà Rachid, j'aimerais que tu apportes des explications rationnelles et cohérentes sur le sujet. Et non dire simplement qu'il faut faire la prière au prophète et hop, passer dessus comme ça en quelques mots. Ce genre d'explication, Rachid, tu peux la faire dans ta mosquée.
il n'y aura personne pour te questionner. Mais les réseaux sociaux, c'est différent. Tu vas tomber sur des personnes comme moi qui sont attentives à la parole d'Allah, hein, des personnes qui étudient le Coran. Alors, tu peux te faire aider par Abdelmonaïm, Nader et Jamel Tahiri, si tu veux. Jamel Tahiri du centre Zahra qui, lui, est chiite, hein, dans la mesure où vous tenez tous les mêmes propos hérétiques. Sinon, il y a une autre solution qui est envisageable. C'est un débat autour d'une table, hein, bien entendu filmé et partagé sur les réseaux sociaux. Donc voilà Rachida, j'espère avoir une réponse de ta part afin d'éclaircir cette situation et pour le bien de tous les croyants bien sûr. Donc je te remercie d'avance. Salam alaikum.